Est-ce que vous Bonjour, m'entendez? voilà. Bonjour Stéphane Très Israël, bien. vous êtes le président exécutif d'Ariane Espace. Donc vous êtes présent à Kourou, en direct de Kourou, où effectivement il devait y avoir un lancement de la dernière Ariane 5. Il y a un report, si j'ai bien compris, de 15 jours, grosso modo. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'éléments supplémentaires sur le report de ce lancement, crucial évidemment puisque c'est la dernière Ariane 5, crucial, et également parce qu'il emporte deux satellites de souveraineté, Syracuse et Syracuse 4B, et ainsi qu'un satellite allemand. Oui, bonjour Michel Cabirol, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, si tout s'était passé exactement comme prévu, mais la vie des lancements est souvent plus complexe, nous serions à quelques heures du lancement de la dernière Ariane 5. En fait, depuis quelques jours, on a eu une alerte sur un équipement pyrotechnique, un équipement pyrotechnique qui sert à séparer le booster solide du corps central du lanceur et à l'éloigner. Cet équipement est donc important, il est redondé, hein, c'est ce qui donne aussi toute sa fiabilité à Ariane 5. On a eu cette alerte. On a donc approfondi nos recherches. On a compris qu'il y avait trois lignes pyrotechniques qui étaient en cause. On a fait un certain nombre de tests en métropole pour voir si, malgré le fait qu'elles étaient un peu hors famille, ça pouvait passer. Et ces tests n'ont pas été très francs, pas très conclusifs. Et donc, notre philosophie, et c'est la philosophie qui a fait la clé du succès d'Ariane 5, c'est que nous ne pouvons décoller que quand nous savons que tous les équipements, y compris les équipements redondés, c'est-à-dire ceux qui sont en double, fonctionnent. Et comme là, il y avait un doute, eh ben, évidemment, on s'est mis du côté de la plus grande et la plus extrême prudence, et on a préféré, donc effectivement, ne pas faire le transfert hier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ces équipements. Alors, vous avez parlé de 15 jours, on verra. On est encore en train de travailler sur la logique que nous allons suivre. Donc, effectivement, c'est à peu près, c'est un ordre de grandeur, mais on l'affinera plus précisément quand on aura fait notre travail. Et donc, on pourra vous dire d'ici la fin du mois de juin quand est-ce qu'on va lancer la dernière Ariane 5 pour Syracuse 4B et Heinrich Hertz. D'accord. Donc ce qui implique que grosso modo le lancement sera plutôt en juillet. En juillet. Oui, ça, on peut dire que le lancement sera en juillet, puisque nous avons dit que nous annoncerions dans les derniers jours de juin une nouvelle date. Donc, effectivement, on peut donner cet ordre de grandeur. Mais encore une fois, c'est pas la peine de faire de la spéculation. Ce qui compte, c'est de partir une fois que tout est prêt, de décoller quand nous avons tout fait pour que le lancement soit fiable. Et on est maintenant dans ce moment. Et je vous assure, je connais bien la vie d'Ariane 5. J'ai toujours préféré prendre quelques jours, voire quelques semaines, plutôt que de décoller de façon qui n'était pas parfaite. C'est pas du tout la première fois que ça nous arrive, peut-être pas la dernière fois avec Ariane 6. Ça fait partie de la vie des lanceurs. Ce qui compte, c'est de réussir la mission. Donc vous semblez assez confiant de résoudre assez rapidement, en tout cas, ce problème technique. Ah oui, oui, oui. Donc ça, si la question c'est est-ce que le problème technique va être résolu rapidement, la réponse est oui. Quelle sera exactement la date de la dernière Ariane 5? Je ne peux pas vous la donner aujourd'hui, mais confiant dans la résolution du problème, je le suis tout à fait. Oui, absolument. Donc on en profite parce que finalement on devait se parler alors qu'on était à quelques heures du lancement d'Ariane 5, du dernier lancement d'Ariane 5. On sait bien que Ariane 5 a été un lanceur très fiable et très performant. Qu'est-ce que vous avez comme point marquant de ce lanceur qui a fait le job, hein, pendant très longtemps pour l'accès à l'espace pour l'Europe? Oui, donc Ariane 5 effectivement accomplira donc le moment venu son 117e lancement. Ça sera l'occasion de mettre les satellites 238 et 239 orbités par Ariane Espace en orbite. Hein, donc elle aura en tout orbité 239 satellites et elle a commencé sa vie à 27 ans en 1996. Alors écoutez, pour moi, Ariane 5, ça a été 48 lancements en tant que président d'Ariane Espace. Je suis arrivé à peu près au moment où il y a eu des lancements pour les ATV. Donc ça a été un temps évidemment extrêmement fort. Il y a eu aussi l'aventure des Galiléo. C'était pas tout à fait évident. On a mis 4 satellites Galiléo par lanceur et ça s'est très bien passé. On a déployé 12 Galiléo. Il y a tous nos clients commerciaux et je tiens encore à les remercier, tous les opérateurs
opérateurs de satellites de télécom qui nous ont fait confiance sur tous les continents depuis tant d'années. Et puis, il y a 2 lancements institutionnels assez récents. JUICE, qui était notre dernier lancement, qui a été un très très beau lancement. Et évidemment, et je pense que c'est vrai de toute la communauté Ariane, nous avons tous vécu avec une émotion particulièrement forte et aussi un sens des responsabilités particulièrement fort. Le 25 décembre 2021 à 9h20, nous étions ici dans cette salle pour les 27 minutes du lancement de James Webb. James Webb, c'est un partenariat entre l'ESA, Arianespace et la NASA qui a été engagé au début des années 2000. C'est 20 ans d'accompagnement de la NASA pour que ce projet effectivement vole sur Ariane 5. C'est un télescope de plus de 10 milliards de dollars qui a révolutionné notre compréhension de l'univers. Et donc vous imaginez bien la responsabilité qui a pesé sur tous les acteurs de la communauté Ariane, Arianespace, Ariane Group, le CNES, nos partenaires industriels ce jour-là. Ça restera certainement un des temps les plus forts de l'épopée Ariane. Donc Ariane 5, c'est donc la fin d'une histoire, c'est la fin d'une époque. On va se tourner évidemment vers le futur. Le futur, c'est Ariane 6 et Vega C. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est exactement sur les 2 lanceurs qui seront les 2 lanceurs européens qui assureront le job dans les années futures? Oui, d'abord, merci Michel Cabirol de dire qui assureront le job, parce que je crois que c'est ça qui est important à bien comprendre. On vit en ce moment un moment difficile et un moment qui ne s'est pas tout à fait passé comme nous l'aurions espéré, du fait effectivement des recalages de planning d'Ariane 6 et de la difficulté qu'a connue Vega C, mais surtout, je veux y insister, de la défection du lanceur Soyouz. L'Europe spatiale s'était organisée dans la perspective d'une transition entre Ariane 5 et Ariane 6. Nous avions regardé assez attentivement tout cela et nous avions vu que les satellites institutionnels de l'Europe ne pouvaient pas être lancés par Ariane 5 parce qu'Ariane 5 était beaucoup trop capacitaire et trop cher. Et donc c'est Soyouz qui avait très très bien fait le job, qui devait faire la jonction en cas de décalage du planning d'Ariane 6. Et malheureusement, avec l'invasion de l'Ukraine, eh bien cette coopération s'est arrêté très brutalement. Il n'était évidemment pas question de continuer cette coopération vu le contexte géopolitique, mais j'y insiste, Ariane 5 n'était pas adapté pour déployer les satellites institutionnels de la décennie 2020, ceux que nous avons devant nous, et nous avions une solution de backup, mais pas 2, et on voit que nous avons été, comme beaucoup d'autres secteurs de l'économie et l'énergie en Europe, frappés par cette agression russe de l'Ukraine. Alors maintenant, j'en viens à votre question. Donc oui, Ariane 6 et Vega C vont faire le job. Ariane 6, nous sommes ici en Guyane, a commencé ses essais combinés. C'est la rencontre du lanceur et du pas de tir, et c'est fluidique et c'est mécanique. Il va y avoir un certain nombre d'étapes qui vont être franchies au cours de l'été, avec notamment un premier essai à feu court du moteur de l'étage principal d'Ariane 6, le Vulcain 2.1. Il va y avoir un 3e essai à feu du moteur Vinci en Allemagne au centre du DLR de Lampolshausen. Et donc, nous étions tous réunis avec l'ESA, avec Ariane Group, avec le CNES, il y a la semaine dernière au Muro, et nous avons dit qu'en juin, une fois que nous aurions passé ces étapes qui sont importantes, nous pourrions en dire davantage sur le calendrier du lancement du premier vol d'Ariane 6. Et puis, s'agissant de Vega C, il va y avoir le retour en vol de Vega, Vega qui n'a pas été affecté par l'anomalie qu'a connue Vega C, puisque ça n'est pas le même étage. Et donc, ce retour en vol, nous sommes en train de l'affiner. Et là aussi, on pourra en dire un peu plus au début du mois de juillet, mais ça aura lieu, on peut dire, cet été. Et ensuite, le vol de Vega C, et on vise un vol de Vega C d'ici la fin de l'année. Donc là aussi, contrairement à ce que je peux lire, parfois, l'Europe n'a pas perdu son autonomie d'accès à l'espace, d'une part parce qu'elle a ces 2 lanceurs qui vont faire le job, je l'espère, pour une quinzaine d'années, et parce que Vega va revoler très très rapidement, et Vega C après lui. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Justement, évidemment, le vol inaugural de Ariane 6 est important, le retour en vol de Vega C est important, mais il y a un aspect qui est encore plus important, c'est la montée en cadence d'Ariane 6, et évidemment pour vous c'est important en tant que président exécutif d'Arianespace. Vous avez un carnet de commandes à remplir, c'est vraiment votre principal objectif que d'assurer la montée en cadence ?
Oui, effectivement, et c'est effectivement cette perspective qu'il faut avoir à l'esprit. Le vol inaugural d'Ariane 6 est évidemment très important et on espère naturellement que tout va bien se passer le plus vite possible. Mais ensuite, ce lanceur, il va falloir qu'il vole beaucoup. Il a été pensé pour voler 2 fois plus qu'Ariane 5, puisqu'il a été pensé pour aller vers des cadences 10-12, là où Ariane 5 était plutôt à 5-6. Il sera encore plus puissant qu'Ariane 5 d'ailleurs, puisqu'il y aura une évolution d'Ariane 6 qui va lui donner à peu près 20% de performance en plus en orbite basse. Donc, c'est pas simplement qu'il va voler plus souvent, il sera même encore plus puissant. Et comme vous l'avez souligné, on a à la fois pour Ariane 6 et Vega C des carnets de commandes très remplis. On a vendu 28 fusées Ariane 6, dont 18 à Amazon. Vega C, il y a déjà 17 missions en carnet. Donc effectivement, la cadence va être clé. Et il faut à la fois réussir ce vol inaugural et très vite la montée en cadence pour aller dans un nombre d'années qui doit être maintenant assez proche, vers quelque chose qui va ressembler à une dizaine d'Ariane 6, un peu plus j'espère, et jusqu'à 5-6 Vega par an. Donc il va y avoir beaucoup d'activités au centre spatial guyanais, beaucoup d'activités, une fois qu'on aura passé ce qu'on peut appeler un trou d'air, qui est ce moment dans lequel on est, qui n'est pas un moment facile. Ce régime de croisière, vous pensez l'atteindre à quelle échéance ? On peut imaginer environ 3 ans pour l'atteindre. C'est un objectif qu'on peut se donner. On sait que les montées en cadence, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Donc, en tous les cas, je peux vous dire que toutes les énergies sont tendues. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lanceurs sont déjà en construction. On a commandé les 15 premiers lanceurs pour Ariane 6. On a commandé un batch 4 à Vega, à Avio pour Vega. Donc les lanceurs sont en production. Il va falloir d'ailleurs en commander bientôt d'autres. Voilà, donc on se prépare. La base et l'appareil industriel Ariane à 6 a été pensé pour ces cadences plus fortes. La base sera capable de faire un lancement d'Ariane 6 toutes les 2 semaines, alors que pour Ariane 5, c'était tous les mois. Donc tout l'outil industriel a été pensé pour cela, et donc il va falloir le plus vite possible faire cette montée en cadence, avoir un lanceur parfaitement réglé pour qu'ensuite les choses se passent de façon la plus souple possible. Dernière question, Monsieur Israël. Comment va se passer la cohabitation à Kourou entre les lanceurs opérés par vous-même, en tout cas Arianespace, et les mini-lanceurs qui vont débouler assez rapidement à Kourou ? Alors, cette cohabitation ou cette coexistence ou cette coactivité, elle va très bien se passer. On est rentré dans un moment qu'il faut bien comprendre. L'Europe spatiale va devoir marcher sur ses 2 jambes, si vous me permettez cette expression. Il faut avoir une solidarité sans faille autour d'Ariane 6 et Vega C qui vont assurer la quasi-intégralité de l'autonomie d'accès à l'espace de l'Europe pour les 15 prochaines années. Et il y a aussi une volonté d'encourager de nouveaux acteurs, des nouvelles façons de travailler à travers les micro-lanceurs. Et donc, cette coexistence au CSG, elle va être régulée par le CNES, puisque c'est le CNES qui est le concessionnaire de la base, et je n'ai absolument aucune inquiétude sur le fait que ça va bien se passer. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'on a annoncé des partenariats avec certains de ces acteurs, en complément d'Ariane 6 et Vega C, c'est très important, c'est en complément et pas à la place. On peut imaginer des offres conjointes avec certains de ces acteurs pour aller chercher plus de satellites pour Ariane 6 et Vega C, tout en bénéficiant de leur offre. Et dans les acteurs qui seront au CSG, on a notamment évoqué un partenariat avec l'espagnol PND. On pourrait penser à d'autres partenariats en complément d'Ariane 6 et de Vega C, et encore une fois pour accroître l'autonomie d'accès à l'espace de l'Europe. Merci Monsieur Israël, on croise évidemment les doigts pour Ariane 5 et puis plus tard le retour en vol de Vega C et enfin le premier vol inaugural d'Ariane 6. Merci à vous. Merci, bonne continuation. Merci.